Eh bien bonjour, vous êtes avec Outreplune. Aujourd'hui, je vais vous faire un bilan du projet Mondil. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'était le projet Mondil, vous avez la vidéo que je mettrai en description qui rappelait un petit peu le concept d'avoir plusieurs groupes qui agissent dans une seule et même campagne. C'est-à-dire qui agissent dans un seul monde, une sorte de jeu de rôle avec plus de joueurs mais répartis dans différents groupes simplement. Comment ça s'est passé? J'ai commencé à faire ma petite pub avec ma vidéo et puis j'ai réussi à réunir du coup 3 équipes de joueurs qui étaient chacune de 3 joueurs. Il y en a une qui a perdu un joueur dès le début, mais du coup j'ai essayé de leur en remettre un et puis finalement elle est repartie, mais bon finalement le groupe a très bien fonctionné à 2. Ça m'a permis aussi de voir moi-même que voilà, en fait c'est vrai que quand tu fais des petits groupes, c'est à la fois intéressant pour développer un groupe de joueurs et en même temps développer personnellement les personnages. J'ai une seconde équipe qui a démarré à 3, où un joueur est parti, un autre joueur est revenu, et pas de nouveau, c'est un peu le même scénario qui s'est passé en fait, c'est pour différentes raisons, mais ce duo a aussi fonctionné. J'avais aussi donc un 3ème groupe de 3 joueurs également, sauf que on a fait finalement très peu de séances parce que tout simplement il n'était pas assez disponible, et du coup on y reviendra pour cet aspect disponibilité. Donc au final je me suis retrouvé avec 2 groupes pour un projet qui a duré, du coup j'avais prévu de faire 1 mois, peut-être 2, là on a fait de fin juillet à mi-octobre, ça s'est déroulé sur à peu près 80 jours pour une trentaine de séances. Et on a eu le temps de faire une histoire qui était longue et cool. Je disais j'allais faire la vidéo du coup tout en un, en faisant d'abord un résumé de partie, ensuite revenir dessus, mais en fait je me rends compte que le résumé ça fait beaucoup trop long à mon goût, et du coup je me demande si ça devrait pas prendre plusieurs vidéos, donc je me tâte encore à le faire. Justement je vais y réfléchir encore, et puis dans les commentaires n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse d'avoir un résumé des histoires qui se sont déroulées. En tout cas on a pu vraiment faire une histoire énorme quoi, hein. J'ai pu en écrire un petit livre de quelques pages. Ce que j'ai trouvé sympathique aussi, c'était en tant que maître de jeu, on avait donc plusieurs nations dans Mondil. En l'occurrence les groupes que j'avais c'était les Pétaliens, plutôt inspirés de la culture asiatique, plutôt japonaise, et les Logariens qui étaient plutôt inspirés des Vikings. Je me suis documenté sur les différentes légendes, et puis voilà, en fait quand je faisais des parties, que je passais d'un groupe à l'autre, ça donnait vraiment des ambiances qui étaient singulières. C'est vraiment très agréable du coup d'avoir une histoire dans un même univers qui communique, est liée, mais en même temps c'est vraiment dans des pays différents, des cultures différentes. C'était vraiment enrichissant, donc voilà, que ce soit pour les recherches et même en tant que maître de jeu. Enfin, jouer dans différents environnements était vraiment très sympathique. En fait on s'habitue pas, c'est pas monotone justement. Bon du coup ça sort aussi de la zone de confort, mais finalement c'est bien, et puis on finit par s'y faire. J'ai l'impression d'avoir monté mon expérience justement pour improviser, et je ne peux que vous recommander d'aller faire des recherches documentaires quand vous faites des scénarios ou des choses comme ça, parce que c'est vraiment très inspirant. En fait ça demande beaucoup d'organisation. Déjà donc avec mes 2 groupes finalement qui sont restés, c'était déjà assez compliqué. Si j'avais gardé mon 3ème groupe et même que j'en avais pris un 4ème, je ne sais pas comment on aurait fait. Sachant qu'en plus là j'avais finalement c'était une chance d'avoir 2 groupes de 2 joueurs. Du coup c'était aussi plus facile à organiser, parce que plus il y a de joueurs et plus vous avez de risques tout simplement que dans votre partie quelqu'un ne puisse pas venir. Donc voilà ce qu'on a fait tout simplement, c'est se faire un petit agenda à chaque fois, on relance les joueurs. Et alors là par contre, difficulté supplémentaire, c'était réunir les 2 groupes en même temps. Là, pareil, du coup, ça multipliait les histoires de disponibilité. Enfin, les fois du coup où les joueurs devaient se rencontrer, on a dû prendre un petit peu plus de temps pour s'organiser un peu plus à l'avance pour pouvoir permettre la rencontre des 2 groupes. Sachant que du coup, et au niveau temporalité, il fallait aussi assurer une certaine cohérence. Je m'y attendais déjà, et du coup, c'est vrai que voilà, il y a des petits moments où j'étais un petit peu en sueur, surtout quand j'ai donné la possibilité à un joueur de chaque groupe de pouvoir communiquer par télépathie. Là, ça détruisait un petit peu la temporalité, mais heureusement j'ai réussi à gérer ça quand même avec quelques pirouettes, en précisant aux joueurs oui par contre cette discussion se déroule dans le futur, donc pour l'instant on ne prend pas compte des informations, des choses comme ça. Ça a pris beaucoup de temps, faire en sorte que la conséquence d'un groupe arrive à l'autre. S'ils sont dans des zones qui sont différentes, il faut un petit peu de temps, le temps que justement les nouvelles remontent. Ça peut prendre quelques séances, on peut pas toujours en dire autant qu'on voudrait. Enfin, c'est un petit peu difficile en gros de faire les liens entre les groupes s'ils se contactent pas directement. D'une certaine façon il faudrait plus de séances pour le faire, on n'a pas les moyens de faire plus de séances parce que du coup il faut quand même faire avancer l'histoire de manière intéressante. On peut pas faire des longueurs comme ça, mais du coup la solution que j'ai trouvée c'est en gros de faire des ellipses, en fait faire des sortes de chapitres en 3 gros chapitres on va dire, et puis voilà, donc les ellipses étaient cool pour faire ça, parce que sinon c'est vrai que l'histoire comme je vous dis, si on attend d'être réaliste le temps que les nouvelles arrivent aux oreilles des autres, c'est difficile, et du coup ils le sauront jamais quoi.
La possibilité aussi du coup qu'ils puissent communiquer par message ou par télépathie, c'était aussi une solution qui a permis justement qu'ils soient un peu plus au courant chacun de leur impact sur le monde. Au bout d'un moment, j'ai un joueur qui a perdu en motivation. Heureusement, j'avais déjà décidé de l'orienter de plus en plus vers la fin, mais bon, après il y avait toujours des petits détails qu'on se remettait à creuser, du coup ça refaisait une séance à part entière. Commencer à dérouler la fin, en fait, ça impliquait quand même de faire de nouvelles séances pour amener ça. J'aurais pensé terminer plus vite, mais au final, ça a permis de pas faire quelque chose de bâclé et puis c'était cohérent. Et justement, donc perte de motivation vers la fin, je partageais un petit peu son ennui, j'avais envie de passer un peu à autre chose. Et par contre, du coup, le grand final était vraiment super. Moi j'ai adoré le jouer et puis lui-même aussi a trouvé ça très cool. Il était très surpris, pensait que ça ne lui conviendrait pas et voilà, au final on s'en est très bien sorti et je remercie vraiment beaucoup mes joueurs parce qu'ils ont vraiment été fantastiques. Même si c'est des groupes qui étaient un petit peu du coup légèrement ennemis, ils ont un peu tissé des liens en tant que joueurs et je trouve que quelque part ils ont tous bien joué le jeu finalement pour faire une super histoire. J'ai déjà commencé à commenter un petit peu tout ça, mais je vais essayer de regrouper quelques conseils par rapport donc au concept de faire une campagne avec plusieurs groupes. Pour commencer, est-ce que je le recommande? Je vous le recommande si vous êtes curieux, mais avec les conseils suivants que je vais vous proposer justement. À commencer par faire des petits groupes. Parce que du coup, comme je l'ai dit précédemment, un groupe plus nombreux risque d'être plus difficile à gérer pour organiser les parties et surtout quand on réunit les groupes, il fallait pas se retrouver avec deux groupes de 4 par exemple pour avoir 8 à la bataille finale. Enfin voilà, je pense que vous voyez l'intérêt. Il faut être aussi organisé, ça c'est aussi important. Moi j'ai pris des notes, j'avais mon tableur, enfin je fait une espèce de calendrier où je notais du coup les jours où j'avais jeu de rôle pour pas oublier, je relançais les joueurs aussi pour pas qu'ils oublient, enfin voilà, ça demande une petite organisation quand même en général, hein, mais du coup notamment avec deux groupes, il faut faire en sorte vraiment de relancer pour qu'on puisse lancer les parties, pas faire de trop longues pauses parce que sinon voilà, genre juste pour la bataille finale par exemple on a 2 semaines avant de pouvoir l'organiser, le temps que tout le monde soit disponible. En 2 semaines on a le temps d'oublier. 2 groupes, c'est intéressant. Enfin, je pense que 3 c'est le mode vraiment hard, hein. Avec 2 vous aurez déjà suffisamment de travail à mon sens. Sachant quoi, je vous conseille de faire 1 à 2 parties par semaine quoi. Soit une semaine sur 2, du coup vous faites un groupe. Mais bon franchement si vous pouvez, le mieux c'est de faire 2 parties en une semaine avec une pour chaque groupe. La disponibilité des joueurs c'est très important aussi. Il faut faire ce projet avec des gens qui ont le temps, hein. Malheureusement c'est vrai que parfois on est hypé, on a envie de participer à un super projet, enfin un truc qui nous paraît super sur le papier mais on n'a pas le temps et malheureusement ça permet pas de faire ça. Donc voilà, choisissez bien vos joueurs si je puis dire. Après voilà, c'est aussi demander aux joueurs, les prévenir dans quoi ils s'engagent, que le but c'est d'avoir quand même un rythme à tenir pour rester dans la même dynamique. Et donc voilà, ça demande de l'investissement des joueurs, mais du coup du maître de jeu aussi. Autre chose, si je devais refaire cette expérience, c'est les groupes, faire en sorte qu'ils soient alliés et pas ennemis dès le début, parce que finalement je trouve que c'est beaucoup plus intéressant quand il y a justement quand ils travaillent communément. Là du coup on a fait une sorte de menace commune où c'était pas les groupes n'étaient pas vraiment unis, mais bon ils ont fait quand même une bataille un peu en commun. Enfin bref, j'essaierai de développer ça un petit peu plus pour voilà, si je fais donc une vidéo qui parle de la campagne de Mondil. Franchement je trouve que c'est beaucoup plus intéressant quand les groupes travaillent ensemble, même si c'est sur des tableaux différents, ou alors et se retrouver pour un combat final, ça c'est vraiment génial. Mais voilà, avant genre s'ils se retrouvent je sais pas en milieu de campagne, c'est vrai qu'à un moment ils ont failli se taper dessus et je me suis dit oula, ça risque de pas faire une bonne ambiance. Voilà, et en plus les débuts étaient un petit peu difficiles justement, genre au niveau des personnages joueurs, on sait pas trop, voilà, on est censé être ennemis, donc du coup pourquoi on n'en profite pas pour trahir l'autre? Est-ce que eux ils vont nous trahir? Est-ce qu'il y a une supercherie? Voilà, on se pose des questions, il y a de la méfiance et je trouve que du coup ça avait plombé légèrement la première séance justement. Une fois qu'on a trouvé un moyen de faire en sorte que les joueurs travaillent ensemble, là par contre ça fait une synergie, là ça devient vraiment intéressant justement. Et comme je vous dis, donc là on en revient où on tisse des liens même entre les deux groupes. Et ce qui a donné du coup un final, un climax pour le final. Pour ma part en tout cas, c'est comme ça que j'ai vraiment trouvé ça super. Donc ne faites pas de groupe
ennemi ou éviter de le faire dès le début. Et voilà, après voilà, ennemi pour la bataille finale, ça peut le faire aussi. On a eu un peu cette idée là. Les faire travailler ensemble, c'est le mieux. Et je dirais faire une liste de règles. Et du coup il avait bien compris que finalement il y a quand même la possibilité de faire du joueur contre joueur à ce moment là, et du coup ils ont tous joué le jeu en disant voilà, je peux perdre mon personnage et voilà, je l'accepte. Et ça aussi pareil, ça sert l'histoire. C'était mes conseils, c'était mon bilan de la campagne à plusieurs groupes de joueurs sur le jeu de rôle se passant dans l'univers de Mondial. Je vous remercie de m'avoir suivi, et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un j'aime sur la vidéo, et puis si vous avez des retours aussi de campagne à plusieurs joueurs que vous avez fait, ou simplement si vous avez envie de rajouter des choses, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, je vous répondrai ou je les lirai avec plaisir. Et je vous souhaite une bonne continuation sur YouTube.